En moins de 10 ans, l'Aquitaine a perdu 40 000 hectares de terres agricoles et naturelles du fait de l'artificialisation provoquée par l'extension de zones pavillonnaires, de projets commerciaux et d'infrastructures de transport. Nous connaissons tous les méfaits de l'artificialisation, facteur de dérèglement climatique, création d'îlots de chaleur, lessivage des sols, confiscation des terres agricoles les plus riches qui avaient favorisé la croissance des villes, accroissement des transports subis dû à l'éloignement des zones d'emploi et de chalandise, mort des centres-bourgs, fractionnement des espaces naturels qui cassent les continuités vertes et bleues, etc. La France se dit fière de posséder une tradition républicaine de l'hospitalité qui promeut le droit du sol plutôt que celui du sang. Cela signifie que toute personne née sur le territoire est accueillie dans la communauté nationale. Nous proposons une extension de ce droit du sol. C'est à cette terre physique que nous devrions donner des droits, ou plutôt à tous les êtres vivants, animaux et végétaux, qui la peuplent, avec qui nous l'avons en partage. Aussi bien ceux qui vivent à sa surface que ceux bien plus nombreux qui y vivent cachés. Un droit du sol étendu à l'ensemble des vivants, hommes, animaux et végétaux interdépendants qui y naissent. En effet, au-delà des dommages utilitaristes qui sont couramment cités, nous dénonçons dans les mauvais traitements infligés au sol une tare fondamentale, le refus de partager la terre avec l'ensemble du vivant et sa confiscation à notre usage exclusif. C'est aussi ce refus de partager qui nous fait utiliser des pesticides, raser les haies, abattre des arbres ou allumer des feux en montagne, afin qu'aucun être végétal ou animal ne puisse nous soustraire un seul gramme de nos récoltes. C'est encore ce refus de partager qui nous fait ignorer toute espèce animale, si elle n'est pas pour nous source de profit direct, qui nous fait combattre les prédateurs naturels de la grande chaîne alimentaire. Le sol est un bien commun, certes, mais pas uniquement pour les seuls humains qui l'habitent, ainsi que pour leurs descendants. Il l'est aussi pour tous les autres êtres vivants qui sont nos colocataires sur cette terre. C'est parce qu'elle a oublié cette nécessité du partage, de l'extension de la notion de bien commun au monde du vivant dans son ensemble, que l'humanité se trouve aujourd'hui confrontée au risque de sa propre disparition. Ce n'est pas l'homme qui a filé la trame de la vie, il n'en est qu'un fil, et tout ce qu'il fait à la trame, il le fait à lui-même. La réconciliation avec le vivant est la condition de notre survie.